aujourd'hui, en 2023, non à la guerre. C'est la réalité, c'est notre réalité. Non à la guerre, oui à la paix et à l'amour. Soyez dans l'instant présent. Non à la guerre, oui à la paix, oui à l'amour. We are all connected. L'OTAN, donc les Américains, viennent d'approvisionner toute la partie ouest de l'Ukraine pour rentrer en conflit. Mais Mr. Poutine, il est parti, il ne savait pas lui. Il a bombardé tout ça, donc il a tout rasé. Il a tout remis à zéro. Le problème, c'est que les ogives qui sont à l'intérieur, il y en a d'autres, ils sont biologiques et ils sont nucléaires. Voilà, il y a du... Ils ont tout mis les Américains. Le problème, c'est que là, ils viennent de signaler à l'ONU, d'accord, et au Conseil de guerre, comme quoi on risque d'avoir des alertes Nucléaires. des alertes contamination, etc., etc. NBC. NBC. Ouais, je connais pas les termes exacts. NBC, c'est nucléaire, biologique, chimique. Voilà, c'est ça. Ils ont lancé cette chose. Alors, bien entendu, tu as les États-Unis qui disent non, et les médias depuis hier, ça y va, quoi. C'est de la propagande à tout va. Moi, je dis une chose. C'est énervant parce que faut les buter, c'est tout. Pas loin de 150 000 hommes aux frontières. Je ne sais pas si vous voyez, mais 150 000 hommes. Ok, on amène par conteneur entier des armes, etc., etc. Et d'après les derniers bombardements, puisqu'ils ont décidé de bousiller toute la zone de Kiev, Kiev, il n'est pas... Bon, les médias, ils disent qu'ils veulent attaquer Kiev. Ils en ont rien à foutre de Kiev, c'est les crève-la-faim. Par contre, toute la moitié ouest, c'est tous les hangars de dépôt américains, français, enfin otaniens. Et ben, ils viennent d'être bombardés et dedans, il y a des ogives biologiques et des ogives nucléaires. On va où là? Ils sont en train de nous foutre dans une merde, tous ces... C'est pour ça qu'il parle d'un nuage qui arrive chez nous. Un peu le nuage de Mitterrand, tu te rappelles? Oui, laisse, ça va passer. Mais bon... un nouveau nuage venu d'Ukraine, parce que Tchernobyl, c'est l'Ukraine. Oui, mais eux, ils ont tout. Hein. Ils ont même le blé. Hein. Donc il va falloir absolument, je ne sais pas de quelle façon, c'est pas en allant faire les 3 jours de Bilderberg, c'est pas en demandant le prix de la tomate, la réduction du prix de la tomate. Non, faut y aller les mecs. Faut y aller. Je vais vous montrer moi ce qu'est un vrai 49.3. Ça fait 49 et c'est 3. Ok? On va se le fabriquer chacun et on va les défoncer. Voilà, c'est tout. C'est la seule chose qu'il faut faire. Parce qu'on se laisse trop aller et ça va être mort dans quelques temps. Tu nous parles en connaissance de cause, toi bah, qui es un attends, ancien. on vient de se faire pécho. Je sais pas si tu as vu, mais moi je me suis fait exfiltrer la semaine dernière. Comme un malpropre. Non, pas un malpropre. Ils sont. La police en elle-même, elle est. Sous les ordres. Voilà. Ce qui est malheureux, c'est qu'elle est sous les ordres. Elle est sous les ordres d'un mec qui lui est sous les ordres d'un autre mec. Mais c'est des gros bâtards ces gens-là. Voilà, faut même pas les tuer, faut même pas les pendre. Faut juste les taper comme des gosses. On leur fait une déculottée et on leur met la fessée. C'est tout ce qu'ils méritent ces gens-là. C'est même pas rien, c'est des moins que rien. C'est des bons à rien. Ah ben il se reconnaîtra, hein. C'est pas la peine que je vous dise qui c'est. En plus, ça sert à rien. De toute façon, ils sont tous dans la combine. C'est tous des traîtres. Les élus, c'est pareil, c'est tous des traîtres. Il n'y en a pas un qui moufte. Il n'y en a pas un seul qui moufte. C'est tous des vendus. Il n'y en a pas un seul, là, normalement, cette semaine. Ça aurait dû être une esclandre dans l'hémicycle. Non, on parle de conneries. Et on a beau leur parler, rappelle-toi, article 35 pour parler de la guerre ukraino-russe, les mecs, ils n'en parlent pas, ils font pas leur boulot. Donc eux aussi, il faut les fesser, il faut les virer, et puis c'est tout, ça s'arrête là. Bon là, pourquoi la Bulgarie? Là, c'est les femmes pour la paix. Comme par hasard, c'est toujours les femmes. Dans tous les cas de figure, hein, ça a été les femmes. 39-45, c'était les femmes. La Révolution, c'était les femmes, etc. Voilà, moi, contrairement aux gens, je dis que s'il n'y avait pas eu les femmes, on n'aurait jamais fait de révolution. C'est tout, ça s'arrête là. Et pareil pour le 39-45.
We need love and peace. We don't want any war. Are you all we need is love. Je suis une Bulgare, en même temps une Française parce que je suis mariée avec un Français depuis plus de 20 ans en France. De profession traducteur-interprète, mais j'ai fait plein de choses en France et surtout aider les gens. Ce qui se passe en Bulgarie, c'est que le gouvernement intérimaire prend la parole à la place du peuple et ils veulent envoyer les Bulgares, les hommes bulgares sur le front ukrainien. Déjà, ils ont commencé à envoyer pas mal de munitions et des... Alors, c'est pas des armes, mais ils participent dans l'envoi des armes. Donc, les femmes bulgares, moi, j'ai attendu que quelqu'un prenne la parole et défendre la vie, et défendre nos hommes, parce que c'est pas notre guerre, c'est une guerre qui est fratricide. Et le peuple bulgare n'est surtout pas contre la Russie, parce que c'est un pays qui nous a sauvés et qui nous a libérés de l'Empire ottoman. Donc on a été 5 siècles sous le joug ottoman et nous, on ne tirera jamais sur les Russes. Et comme on est des voisins, des frères, personne ne pense que la Russie est un agresseur ou Poutine un tueur. Donc moi, je veux qu'on arrête avec les mensonges, je veux qu'on commence à dire la vérité parce que dans les médias français, on répand des mensonges à tout va. Personne ne demande les pays de l'Est et en fait, l'Occident il envoie des armes et on militarise les pays de l'Est sans qu'on nous demande si on est d'accord ou pas d'accord. Donc on nous élimine de la vie, on vient nous détruire la vie et il faut que ça s'arrête. Donc je prends l'initiative, la parole. Je veux converger toutes les forces qui ont commencé petit à petit à lever la voix pour la paix et j'espère qu'on va se réunir, qu'on va être un fleuve qui recueille les courants de tous les pays dans le monde et qu'on soit après l'océan qui va renverser le système qu'on essaye de nous infliger en ce moment, le système des valeurs outre-Atlantiques. Et l'Europe, c'est pas ses valeurs, c'est pas quel argent dans la vie, on veut revenir vers l'humanité, donner à ces gens-là qui sont un petit peu endormis et en fait il n'y a pas de sentiment quand on les croise. Il faut qu'on revienne à la solidarité, à l'entraide, à penser à l'autre et surtout sauver la vie. Sauver la vie. Qu'on arrête de tuer parce que Biden, il a dit qu'il va finir la guerre en Ukraine jusqu'au dernier Ukrainien, ce qui est une phrase abjecte, impossible à penser que qu'un être humain peut parler comme ça. Si lui, il veut aller se battre quelque part, il prend l'arme et il envoie son fils et il va avec son fils. Mais pas avec la vie, risquer la vie, causer la vie des autres pour ses propres intérêts. En fait, il n'y a plus d'intérêt, il n'y a pas de sentiment. On dirait que c'est plus des êtres humains qui gouvernent ce monde. Et on arrête, on va prendre nous aussi, on a la place dans cette vie, sur cette terre, on va prendre la place, on va prendre la parole, on va dire ce qu'on pense et on va aussi faire connaître nos valeurs aux autres parce que on en a marre aussi des idées farfelues et des idées des universités, des idées artificielles qu'on nous inflige avec 30 000 sexes dans le monde. Non, dans le monde, il y a l'homme et la femme. Et l'amour entre les deux, ça fait un enfant, ça donne la vie. Donc nous, on supporte la vie. Moi, en tant que femme, je peux pas ne pas réagir contre la guerre. J'ai attendu trop longtemps, ça fait des années que... Et je reprends les paroles de Madame Merkel qui elle-même, c'est pas nous
qu'on nous reproche après qu'on est des complotistes. C'est Mme Merkel qui a dit qu'ils avaient besoin, pendant les négociations de Minsk, de préparer la guerre. Donc c'est pas la Russie qu'on revient à ce qu'elle a dit et ce qu'ils ont dit les politiciens qui sont au pouvoir, et qu'on ne cherche pas à nous accuser qu'on est des complotistes et voilà, qu'on dit des mensonges. Les mensonges sont répandus par ceux qui sont au pouvoir et les médias français. J'ai plein de choses à dire. On va faire une grande conférence pour aussi donner la parole aux pays de l'Est, la Bulgarie, que je porte dans mon cœur, même si je suis française. Ce pays, là où je suis née, où sont enterrés mes proches, je le porte tous les jours, j'ai ma pensée tous les jours à travers les kilomètres. Et pourtant, j'ai aussi des amis ici formidables qui m'ont donné tellement d'énergie et connaissances que la France est devenue mon deuxième endroit de naissance. Voilà, j'ai trouvé l'amour ici. Je fais appel du nom de toutes les femmes bulgares à tous les gens qui portent un cœur pour l'humanité, pour la vie, de se joindre à ce mouvement qu'on va transformer en mouvement mondial ou en marche mondiale pour la paix. Et l'idée est énorme, donc on a besoin de l'énergie de chacun. Pour nous, pour moi, chaque personne compte, chaque personne est leader. Il faut qu'on raye un petit peu la liste que certains ils ont érigé les global leaders du monde, les leaders globaux. Non, il faut qu'on arrête avec ça. Ce sont des gens inconnus, des gens pistés, des gens parachutés, payés. Nous, on vient avec notre argent, avec notre fruit du travail, avec notre énergie, notre cœur, indépendant de tout. Et on va continuer comme ça. Et j'en suis sûre qu'on va réunir l'énergie, l'espoir, l'envie, les idées de tout le monde pour qu'on réussisse et qu'on crée ou qu'on fait revivre le monde qu'on nous a volé. Et là, je viens sur une parole qui est le mot volé. Parce qu'hier, ce qui s'est passé, c'est qu'on a volé mon téléphone. Donc c'est symbolique. On n'a pas réussi à boucler tout ce qu'on voulait faire. Et en fait, le vol de ce téléphone exprime exactement ce qui se passe actuellement dans le monde. C'est qu'on nous a volé la vie, on nous a volé la santé, on essaye de nous voler les enfants. On a détruit et volé les valeurs familiales. Donc le vol par ceux qui se sont accaparés du pouvoir, il est partout. Moi, j'accuse ceux qui sont au pouvoir comme des criminels. Il faut qu'on en parle, il faut qu'on réécoute et qu'on relise leurs paroles. Par exemple, les livres de Schwab, les livres de Jacques Attali, qu'on revoie leurs idées. Même pas farfelues, ce sont des idées responsables de la destruction du monde. Parce qu'Attali, par exemple, il a lancé l'idée de faire bouger le monde et l'immigration. Mais est-ce qu'il est aveugle de voir ce qui se passe dans les pays là où sont partis les gens et qu'on les accueille ici par terre à dormir dans le froid et par terre pire que des animaux. Donc il faut qu'on se réunisse, qu'on commence à discuter. Et là, ce lieu, j'espère que ce sera le lieu symbolique. Et merci à la préfecture d'ailleurs, parce que nous on voulait être devant l'ambassade bulgare qui est juste à travers le pont. On ne nous a pas permis d'être là parce que moi j'exprime la Bulgarie et les femmes bulgares. Mais je ne sais pas pour quelle raison ils nous ont déplacés ici. Dieu merci, je pense que peut-être c'était une convergence des esprits. Ils nous ont mis devant un feu. Le feu qui représente la mort de Diana. Diana était une femme, très controversée, son image et son rôle dans la vie. On commence à avoir des infos, mais ce feu-là, c'est la mort d'une femme qui l'a
allumé. Nous, on va allumer le feu de la vie parce qu'en ce moment, on tue des gens innocents, des enfants innocents. Et là, c'est d'ici, c'est aujourd'hui qu'on met le premier pas de la marche mondiale. Et c'est d'ici qu'on va partir avec un groupe. Ceux qui veulent, on va mettre une liste d'inscription avec les gens qui veulent nous suivre à travers l'Europe, à travers le monde. Qu'on aille en Bulgarie, c'est le 15 août. On va se réunir tous pour discuter sur et surtout fonder l'alternative de Davos. Et ce serait le Forum mondial des économies alternatives. C'est pas que les cerveaux malades de Davos, des dirigeants qui se prennent pour sortir du jeu de la cuisse du Jupiter, qui vont nous infliger leurs idées. Nous, on a une tête aussi, on a des idées. Donc on va les mettre sur table parce que le monde il est différent. On ne va pas instaurer un monde unipolaire ni avec une idée générale du globalisme. Chacun de nous porte leurs idées. Nous, on veut que chacun à son avenir s'exprime, s'épanouit. Donc, en Bulgarie, 15 août, le Forum mondial des économies alternatives. Et après, si on a le soutien des gouvernements russes, peut-être ukrainiens, j'espère que Zelensky va revenir à la normale. Parce que lui, ce qu'il fait, c'est d'anéantir et de tuer son propre peuple, ce qui est incompréhensible. Comment un président peut, à la place de défendre, de réunir, de représenter son peuple, il le tue. Il le tue, il s'est vendu, et lui-même, de toute façon, c'est une victime. Donc, Zelensky, reprends-toi tes esprits parce que ton peuple, il meurt, il y a des enfants qui meurent et vous tuez vos propres gens innocents. Donc, on veut arrêter ces tueries, ces massacres. Ce livre-là, Les Bienveillantes, il a gagné les grands prix de la littérature et que les médias français le prennent et le lisent et qu'on ne raconte pas des mensonges historiques qui n'existent pas et qui lisent cet homme-là qui est allé faire des recherches et des études en Sibérie, en Russie, partout, pour savoir quelles étaient les causes de la Deuxième Guerre mondiale, parce que ce qui se passe en ce moment en Europe, on répète ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc les Français, s'il vous plaît, ouvrez les livres, ils sont écrits, les faits sont là, l'histoire elle est là, et on n'a pas à aller sur Google, que Google nous apprenne ce que c'est l'histoire, ce que c'est l'Europe, parce que l'Europe n'est pas ça, ce que Madame von der Leyen nous montre. D'ailleurs, elle est illégitime, personne ne l'a élue. Et moi aussi, j'ose à dire que je m'érige aussi en face d'elle. Je deviens son alternative et je dis, voilà, moi aussi j'ai le droit de parler. Parce qu'elle essaie de nous infliger une Europe et d'infliger des lois qui ne nous ressemblent pas, qui ne sont pas nous. Donc, avec cette marche, nous, on va mettre aussi les fondements de reprendre l'Europe et de refaire l'Europe telle que les peuples la veulent et pas telle que les lobbies bruxellois la font. Donc, on a plein de choses à dire. J'invite aussi les médias, les journalistes et les mainstream, venez nous écouter parce que c'est bien d'être dans les studios, mais dans les studios, il n'y a pas la vie réelle. Ce que vous racontez des studios, c'est ce qu'on vous a dit de dire et c'est pas la vie. Allez en Ukraine, allez voir comment on tue. Venez en Bulgarie pour voir si la Russie menace les pays de l'Est. Il y a d'ailleurs, tout à l'heure, je vous ai entendu parler des pays baltiques et des pays qui entourent l'Ukraine. Ça, c'est un pacte qui aussi date de la Deuxième Guerre mondiale. Ça s'appelle Trimorie. C'est une espèce d'alliance des trois mers que notre président d'ailleurs aussi, M. Radev,
il y a 2 ans, on s'est battu là pour lui, on était là, parce que le procureur général s'est permis de ne pas respecter la Constitution et l'immunité présidentielle, et il a envoyé la présidence pour aller fouiller je ne sais pas quoi. Donc notre président, pour lequel je me suis battue avec plein de monde là-bas, il nous a trahis aussi, parce qu'il a signé ce pacte-là, il a mis la Bulgarie dans ce pacte de Trimorier, qui veut dire que nous, on doit soutenir l'OTAN et donner les armes et les hommes pour aller tuer et pour aller agresser la Russie, la démanteler, la faire disparaître. À quoi bon? Pourquoi bon? Qu'est-ce qu'elle a fait la Russie à part de défendre l'Europe, de nous sauver du fascisme, de la Deuxième Guerre mondiale, et qu'on revient aussi à la mémoire? La Russie, elle a perdu 27 millions de Russes dans cette guerre. Et là, on essaye de transformer Poutine en monstre, en tueur. Mais c'est un crime des gens qui disent qu'un pays a envahi quand il se défend. La Russie se défend. Et heureusement qu'ils ont réagi enfin, parce que plein de monde commençait, des Russes et nous aussi, des pays de l'Est, on se demandait pourquoi Poutine ne réagit pas et n'a pas réagi en 2014. Pourquoi il a attendu autant de temps? En 5 ans, il y a tellement d'innocents qui sont morts. Et ça, si je reproche quelque chose à Poutine, c'est qu'il n'a pas réagi quand on voyait où nous amènent les Occidentaux, Biden avec son fils qui s'empoche de l'argent là-bas, et qu'on sait toutes les magouilles qu'ils font, et qui sont évidents, et que c'est un secret public, et que personne de ceux qui sont au pouvoir ne réagissent pas. Donc nous, on est là pour commencer à dire la vérité. J'espère que les Français, la grande majorité des Français, vont nous rejoindre. Merci les amis qui sont derrière les caméras. Merci à ces amis-là qui m'ont donné la force à être ici. On attend les Bulgares demain. D'ailleurs, il y a la 6e marche en Bulgarie qui a rassemblé énormément de monde, et il y a la Grande-Bretagne qui se joigne, il y a l'Espagne, le Canada. Les pays commencent à se réveiller et commencent à converger dans cette idée de vaincre la guerre. On est contre la guerre, ça suffit les guerres en Syrie, en Liban, en Irak. Qui va commencer à parler d'Irak? Qui a envoyé des troupes en Irak? Quand est-ce que ces responsables qui tuaient des enfants seront jugés, écartés du pouvoir et mis dans l'oubli, parce que je ne sais pas si la prison est suffisante pour eux. Je ne sais pas si c'est une punition qui suffit, surtout avec l'américaine d'origine serbe d'ailleurs, qui était le premier secrétaire il y a une dizaine d'années des États-Unis, ça va me revenir son nom, qui publiquement a dit, une journaliste lui pose les questions sur les enfants qui sont tués pendant la guerre d'Irak. Il y a plus d'1 million d'enfants qui sont morts. Est-ce que la journaliste lui pose la question, est-ce que la vie de ces enfants méritait d'être perdue pour les intérêts américains? Et cette femme-là, que je ne peux pas appeler femme, c'est un être monstrueux, odieux, a dit oui, ça valait la peine. Même un enfant tué ne vaut pas la peine. Et cette femme-là doit être, même post-mortem, elle doit être crucifiée, jugée, et que le mémoire sur cette femme-là soit la plus terne, noire possible, pour que cette femme-là, qu'il n'y ait pas des femmes et des êtres humains comme celle-ci. Donc on va en parler pendant la grande conférence. J'espère que les journalistes
vont aussi entendre la voix des pays de l'Est, de la Bulgarie. On veut que la guerre en Ukraine s'arrête illico. J'entends pas des négociations, j'entends pas que l'un rencontre l'autre ou que l'OTAN réfléchisse ou que Biden récupère les investissements qu'ils ont faits. Voilà, merci mon ami. C'est Madeleine Albright qui s'est permis de dire que la mort d'un demi-million d'enfants vaut la peine à mener une guerre, et en plus une guerre qui n'était pas justifiée, qui était une guerre qui a commencé avec des mensonges qui sont avérés par tout le monde. Quand est-ce que ceux qui sont au pouvoir vont comprendre que nous ne sommes pas des débiles, que nous, on parle aussi plus de langues que M. Macron d'ailleurs, qui parle relativement bien l'anglais, mais pas parfaitement, parce que ça c'était comme son... le trait de communication électorale qu'il parlait l'anglais, mais plein de monde parle l'anglais. Nous aussi, les gens de pays de l'Est parlent au moins 5 langues. Moi, je parle 7 langues. Je comprends, allez, si je ne les parle pas. Mais les gens là à côté, pareil, ils sont polyglottes, les Français. Et donc, qu'on commence à nous considérer comme des gens qui ont leur cerveau et qui est bien rodé ce cerveau, qui a aussi des connaissances dedans. Hein, nous ne sommes pas des moutons. Je ne permets à personne, surtout à la télé et aux médias, de me considérer comme une débile pour me laver le cerveau que Poutine est tueur ou agresseur. Non, Poutine n'est pas tueur, n'est pas agresseur. C'est un président comme tout autre président normal qui défend son peuple et qui a réagi exactement au moment où on n'en pouvait plus parce qu'il y avait des armes qui étaient stockées à côté des frontières. Donc, ça suffit. Venez là tous les samedis, dimanches, on sera là. On sera avec les moyens de l'art, de la beauté, de l'entente, de la paix, pour s'exprimer et pour dire que la guerre, elle a une autre alternative, surtout pour l'Ukraine, c'est la paix. Et la Bulgarie va mener le combat d'être l'intermédiaire entre les deux pays, parce qu'en Ukraine, il y a 1 demi-million de Bulgares, les Bessarabes, que Zelensky aussi, il a enlevé des hommes, ils ont disparu. Et personne n'en parle. Ces journalistes français, ils sont où pour dire qu'il y a des enfants disparus, des hommes disparus, bulgares aussi. Hein, je parle pour les Bulgares, mais il y a d'autres nationalités. Je veux qu'on sache aussi pour les 14 matelots bulgares qui étaient pris en otage par les Ukrainiens, parce que les Russes, ils faisaient des couloirs humanitaires pour qu'ils quittent le port de Mariupol quand le bateau il était là et quand le conflit a éclaté. Donc les Russes voulaient que les gens qui n'ont rien à faire avec ce conflit puissent partir sains et saufs. Sauf que les Ukrainiens ils mettaient des mines qui ne permettaient pas que les gens, les étrangers, il y avait d'autres bateaux aussi, hein, c'est pas que les Bulgares. Les Bulgares ils étaient sauvés grâce à l'armée de Donetsk et des Russes, pas des Ukrainiens. Les Ukrainiens, ils ont bombardé le bateau, ils l'ont trouvé. Et leurs femmes qui étaient en Bulgarie ne savaient pas si leurs maris seront vivants ou morts quand on va les voir. Et ça a duré 2 semaines. Et l'Europe, là, l'Europe occidentale, elle n'a pas parlé. Comme elle ne parle pas de plein de choses. Les 57 000 enfants disparus en Ukraine, qui vont dans les réseaux de marchandises, de vente d'organes. Et ce sont des données officielles. C'est pas moi qui les dis, hein. C'est pas les complotistes. Hein. C'est un site ukrainien officiel qui sort ces chiffres. 57 000 enfants disparus. Et c'est pas Poutine qui les a enlevés. Hein. Parce que quand il y avait la guerre de Kosovo, je veux aussi évoquer le nom de Kouchner. Il a disparu où, ce monsieur? Parce que pendant la guerre de Kosovo, que les Occidentaux ils ont fait aussi
Et ils ont pourri la vie de toute la région là-bas. Parce que ce coin-là de l'Europe, c'est un coin historique. C'est les gens qui ont vécu beaucoup de guerres et qui ont souffert. Et qui surtout pas ne sont pas des belligérants, ce sont des gens qui portent en eux-mêmes la paix et la joie de vivre, pas de tuer et de mourir. Sauf que les casques bleus et l'OTAN aussi, ils ont bombardé les Serbes et les journalistes serbes et il y a des morts et on a lancé des bombes avec l'uranium appauvri et qu'il y a des enfants malades à cause de ça. Quand est-ce que les journalistes des mainstream français vont commencer à parler de ces problèmes-là? Donc ça suffit les mensonges. On arrête les mensonges, on est là tous les samedis et dimanches pour en parler, pour dire la vérité, pour soulever les questions, pour faire rejoindre ces gens-là qui nous regardent bizarrement et qui ne savent pas ce qui se passe dans le monde. Et ben on va en parler, on va les réunir petit à petit, on va devenir un océan et on va gagner pour la paix. Merci les amis français. Et tous ceux qui sont derrière les écrans, merci. Parce que si vous êtes derrière ces écrans avec l'intérêt que vous portez pour nous, ça veut dire que nous ne sommes pas seuls. Et vous êtes nombreux. Même si on est une dizaine ici, il y a des millions et des milliers qui sont chez eux, qui pensent comme nous. Et à un moment, ils vont se lever pour la paix, pour la vie. Je veux qu'on sauve la vie, qu'on sauve les hommes bulgares, qu'on sauve les enfants. Parce que autant d'enfants tués, disparus, abusés, ça suffit, ça suffit. On ne peut pas pervertir les enfants, on ne peut pas utiliser leur innocence pour les vices des adultes, ça suffit. Donc, et j'appelle aussi messieurs les policiers qui sont là et qui étaient super gentils. Eux aussi, ils ont des enfants, des familles. Venez là, soyez avec nous parce que je vous ai vu, j'ai vu la misère dans les commissariats. Parce que ce gouvernement et ces pouvoirs-là qui sont en place, ils vous humilient, mais à fond. Hier, pour mon téléphone, on me renvoie à déposer plainte par Internet, mais l'Internet, moi je ne suis pas abonnée Internet à vie. Hein. Moi je viens voir une personne qui va me réconcilier et qui va prendre ma douleur et qui va réagir. Parce que tous les jours, je vais dans les rues et je vois les dealers de drogue libres. Personne ne les dérange. Quand est-ce que la police aussi va chercher les dealers de drogue et pas ceux qui expriment leurs idées? Je veux qu'on détourne l'attention là où il faut le détourner et pas aveugler les gilets jaunes, pas les massacrer leur corps, mais aller chercher les criminels et les mettre là où il faut les mettre. Je ne dis pas qu'elle est prison, hein. Il y a d'autres manières de faire venir une personne vers la vie normale. Donc merci à tout le monde et je vous envoie plein de bisous et mon amour.